Enseignement, on loue avant de prier. On prie, on témoigne. On se lève, on loue. On prie, on témoigne jusqu'à la fin. Ce Dieu va dire, ah, amen. Parce que dans tous les moments que le Seigneur nous fait passer dans sa présence, il sème quelque chose. Peut-être pour toi, tu aimes danser. Loue jusqu'à ce que ton âme saisisse ta victoire. Après printemps, puisqu'ils savent que l'été est là, c'est la production, ils vont venir maintenant pour ramasser ça comme ça. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que l'enfant de Dieu fait? C'est des soldats de l'Éternel. Des soldats de Dieu. Beaucoup disent, mais comment on peut aller prier? Voilà, de 21h jusqu'à 5h, 6h. C'est pas possible. Mon frère, ma soeur, moi je peux te dire que c'est possible. On a l'Esprit de Dieu en nous. C'est possible. Parce que je partais en boîte de nuit. Jusqu'à 6h, on me tirait de la piste. On me dit les 6 on va fermer. Toujours c'est moi qui ferme cette boîte. Alléluia. Pour ceux qui connaissent le plateau, le bastring et la piedra. Et ma boîte c'était la piedra. Alléluia. La boîte des boss. Alléluia. Et le jour on veut faire un peu, on va au bastring. Mais on brille jusqu'au matin. Tu sors de là, tout ton corps te fait mal. Et c'est là que tu vas commencer à dormir jusqu'à midi. Mais comment se fait-il que, avant, où j'étais hors de l'Esprit de Dieu, j'étais capable de faire ça. Et maintenant que j'ai l'Esprit de Dieu en moi, l'Esprit de force, l'Esprit de puissance, Esprit de vie, comment ne pourrais-je pas aller jusqu'au matin? Moi, je peux faire veiller chaque jour et tenir debout. Alléluia. C'est un esprit de vie, c'est un esprit de puissance et de force. Quand il est en toi, tu te sens vivre. Tu peux danser toute la nuit. Le matin, tu es au point. Tu peux courir et dépasser ceux-mêmes qui ont dormi toute la nuit. Alléluia. C'est cet esprit-là qui a résidé en Daniel et ses frères. On dit on cherche des gens costauds, robustes. Il dit nous on va manger que des légumes. Commence à jeûner, tu vas commencer à voir tes muscles vont disparaître. Ton ventre va disparaître. La chair, la graisse va commencer à se fondre. Et lorsqu'on viendra, on va te mettre à côté. Mais Daniel et ses frères ont été choisis. La puissance de l'Esprit de Dieu. Même si tu manges des légumes, l'Esprit de Dieu va transformer, c'est-à-dire les légumes que tu es en train de manger là. Hein? L'Esprit de Dieu va transformer ça. Amen. En foutu, que Dieu bénisse le frère. En chikwanga, en attiéké. Alléluia. Amen. Encore en placali. Amen. Alors nous sommes partis pour aller jusqu'au matin. Donc, réveille ton âme. Dis à ton âme ce soir, je ne peux pas venir m'asseoir. Et la dernière fois, notre soeur était là, du Canada. Elle a dit, quand tu as tout laissé pour te mettre, pour dire, aujourd'hui, vendredi, je vais faire une veillée, il ne faut pas venir t'asseoir et puis ressortir sans rien. Prends un fond. Quand la louange se lève, tu gardes. Quand la prière se lève, tu gardes. Quand on dit parole de Dieu, tu saisis. J'ai dit ce soir, ça sera une veillée. L'Esprit de Dieu a transformé. On va faire comme une veillée de Paul et Silas. Amen, amen, amen. On va louer, prier, parole de Dieu. Louer, prier, parole de Dieu. Quand témoignage, louange. Alléluia. Amen. Enseignement, on loue avant de prier. On prie, on témoigne. On se lève, on loue. On prie, on témoigne jusqu'à la fin. Alléluia. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce Dieu va dire, Amen. On va sortir de l'ordinaire. On va élever la cantique.
Donc les louangeurs, les instrumentalistes, les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, préparez-vous. Parce qu'on va louer. Mon frère, quand la louange gamme, il ne faut pas rester, il faut louer. Même si tu ne sais pas danser, viens danser. Amen. Alléluia. Amen. Loue. Parce que dans tous les moments que le Seigneur nous fait passer dans sa présence, il sème quelque chose. Peut-être pour toi, tu aimes danser. Viens bringuer. Loue jusqu'à ce que ton âme saisisse ta victoire. Comme David, lui, il aimait la louange. Il ne cachait pas. Alléluia. Tu ne sais pas danser au cœur de la louange. Toi qui as la puissance dans la parole, commence à proclamer la parole. Alléluia. Il y a des gens qui sont puissants. Ils proclament dans la proclamation victorieuse. Proclament. Quand les soeurs, les frères prennent le chant, commence à écouter les paroles du chant. Et puis tu prends ça, même si tu n'as pas la mélodie de voix, commence à proclamer la parole. Alléluia. Amen. Même si je ne sais pas chanter, tout le monde sait chanter. J'irai proclamer son nom. Peut-être elle a la mélodie. Toi, tu ne connais pas la mélodie? Il faut dire, j'irai proclamer ton nom, Seigneur. Tu es en train de chanter, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Tu es en train de libérer la parole. Alors ce soir, soyons chauds. Parce que ce soir, c'est chaud, c'est la victoire. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ce soir, on aura 2 enseignements. Je n'ai pas dit prédication, enseignement. Au cours des veillées, on a le temps de donner beaucoup la parole. On a le temps de prier assez. On a le temps de témoigner. Il faut rendre quelle est l'intervention de Dieu dans ta vie. Déverse. Ne reste pas là. Fais quelque chose. Prends le maximum. Parce qu'après cette veillée, c'est dans 3 mois encore, on aura une veillée. Alléluia. Amen. Donc prends le maximum. Tu es dans la présence de Dieu, tu prends. Demain, on dit école, tu es dedans. On dit course, tu es dedans. Agis, tu es dedans. Donc prends. Ah non, c'est maintenant tu as dit, bon, moi je dois aller gêner. Non, on a fait veiller de prière. Alléluia. Amen. Amen. On a fait veiller. Amen. Après la veillée, il faut agir. Alléluia. 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 Amen. Amen. Alors, ce soir, le premier enseignement, pour situer un peu le contexte dans lequel nous sommes, c'est une veillée de saison. On rappelle toujours, ce soir, je ne vais pas encore rentrer dans les détails des saisons en profondeur. On va parler un peu de généralité, mais le thème que nous allons développer, c'est comment posséder les portes spirituelles. Alléluia. Le printemps. Amen. 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 Et notre plan se présente ainsi. Le plan de notre enseignement. On a saisi le thème. Amen. Comment posséder les portes spirituelles. Le plan, dans le grand 1, nous allons parler de quelques réalités du printemps. Dans le grand 2, nous allons parler de qu'est-ce qu'une porte en fait. On parle de porte. Qu'est-ce qu'une porte? Et qu'est-ce qu'une porte spirituelle? Dans le grand 3, nous allons parler de comment posséder les portes. Et dans le grand 4, pour terminer, nous allons parler de dispositions pour permettre aux portes de s'ouvrir. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça peut aller? Et donc nous passons aux généralités. Quelques généralités. Nous prenons Genèse 8, verset 22. Donc les sœurs aussi vont se préparer pour la lecture. On va parcourir beaucoup la Bible ce soir. Genèse 8, verset 22 nous dit: tant que la terre durera, semailles et moissons, chaleur et froidure, été et hiver, jour et nuit ne cesseront jamais. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On peut lire Ecclésiaste 3, verset 1. Ecclésiaste 3, le verset 1 nous dit: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. L'année est découpée en 4 temps. Ça, c'est généralité, tout le monde connaît. Mais nous rappelons toujours, et les 4 temps, c'est les 4 saisons. La première des saisons, c'est... Quelle est la première saison? Je pose une question, mais pose une autre question. Quelle est la première saison? L'hiver. Automne.
L'hiver. Alléluia. C'est ce que vous avez dit au début, le printemps. Alléluia. C'est le printemps. Amen. C'est le printemps. Et la deuxième saison? L'été. Troisième? L'automne. Et quatrième? L'hiver. Donc ici aux États-Unis, c'est le printemps, c'est le spring. Alléluia. L'été, c'est le summer. L'automne, c'est fall. Et winter, qui est l'hiver. Alléluia. En Afrique, on peut constater 2. Mais sinon, il y a les 4. Mais sinon, souvent, c'est 2. Le temps chaud. Amen. Et la matin. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Mais sinon, ici, nous avons les 4 temps et nous les vivons. Amen. Alors, nous avons 4 saisons qui découpent l'année. Vous voyez, le Seigneur ne travaille pas en vrac, en désordre. La parole de Dieu est claire, nous avons lu Genèse. Il travaille avec les saisons. Et nous voyons ces cycles même dans le cycle des plantes. Alléluia. Donc si dans les plantes, ces cycles-là se manifestent, ça veut dire que l'homme aussi connaît ces cycles au niveau des saisons. Amen. Amen. Et avec ces saisons, nous avons des équinoxes et des solstices. Amen. Amen. Nous avons 2 équinoxes. L'équinoxe de voilà d'été. Alléluia. Les 2 mêmes sont carrément out. Amen. L'équinoxe de printemps. Et puis on saute l'été après automne. Amen. Donc équinoxe vient de ce qui est équivalent, égal. Je ne vais pas pouvoir lire en latin, c'est trop compliqué pour prononcer. Amen. Équinoxe c'est égal. Ça veut dire que le jour et la nuit se valent. Amen. Lorsque nous rentrons dans ces temps, le jour, la durée du jour égale à la durée de la nuit. On sort de l'hiver presque. En hiver, vous voyez que la nuit est plus longue. Le coin est sombre. Mais maintenant, l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne, c'est égalité de jour et de nuit. Ensuite, nous avons 2 solstices. Solstice maintenant d'été et puis le solstice d'hiver. Amen. On acclame le Seigneur pour le frère et la sœur. Amen. Amen. Et au cours du solstice d'hiver, la nuit est plus longue que le jour. Au cours du solstice maintenant d'été, le jour est plus long que la nuit. Parce que le soleil se couche très tard. Alléluia. Et quand on parle d'équinoxe, je ne vais pas trop m'attarder, parce que ça c'est encore plus profond. Quand on parle d'équinoxe et de solstice, c'est des moments bien déterminés où on passe d'un moment à un autre. Et ce soir, mon frère, ma soeur, nous sommes au 20 mars, bientôt le 21. Et nous sommes en plein équinoxe de printemps. C'est-à-dire c'est cette nuit, aujourd'hui et demain, les choses sont en train de se passer. Nous passons de l'hiver au printemps. Alléluia. Amen. Et donc c'est ce pourquoi nous allons parler de portes. Vous me comprenez? Aujourd'hui il s'agit de portes. Et tu vas comprendre. Donc nous passons d'une saison à une autre saison, d'un mois à un autre mois, mais les questions d'une saison à une autre saison. Alors vous allez saisir les réalités qui se trouvent au cœur des portes. Amen. Amen. Ça c'est des généralités. Alléluia. Maintenant nous allons parler de quelques réalités du printemps dans le grand 1. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet du printemps? Nous allons parcourir la parole et nous prenons un livre que j'affectionne, Cantique des Cantiques. Amen. Amen. Parce que nous sommes dans le temps de resserrer notre amour avec le Seigneur. Nous sommes dans un temps amoureux, si je peux l'exprimer ainsi.
Parce que nous partons renouveler notre amour dans l'alliance avec Jésus. Alléluia. Amen. Et je me dis, mais l'église n'est pas folle. Quand je parle de l'église, c'est avec grand E. L'église de Dieu n'est pas folle pour mettre le temps de Pâques là. N'est pas folle pour mettre tel temps là. Quand l'église positionne un temps, c'est parce qu'il y a une réalité spirituelle derrière. Amen. Je me dis, mais pourquoi on va vers le renouvellement de notre alliance avec le Seigneur et c'est dans ce temps de printemps? Alors allons dans le livre qui parle de parfum. Alléluia. Cantique des cantiques. Nous prenons Cantique 2, verset 11. Ensuite, l'autre sœur va lire Cantique 7, verset 11. L'hiver est passé. La pluie a cessé. Elle est loin. Alors la sœur prend le verset, Cantique 7, verset 11. Je suis à mon bien-aimé et son désir se porte vers moi. Et continue toujours. Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, passons les nuits dans les villages. Au petit matin, nous irons dans les vignes, voir si la vigne bourgeonne, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mes caresses. Et Cantique 2, 11, là, comme nous avons lu, parle de beauté. La beauté, le parfum, le charme et les premières feuilles. Les premiers fruits sortent et tout repousse. Et la parole dans Cantique 7 que nous venons de lire, il est question d'amour et de senteur. Amen. Allons dans les champs. Allons maintenant voir. Donc c'est le premier mouvement. Il y a eu l'hiver. L'hiver il fait froid. Tout le monde est cloîtré. Maintenant que des premiers fruits sortent, allons mon bien-aimé, allons voir ce que Dieu a disposé pour toi et pour moi. Donc le temps de printemps là, ça commence, c'est le mouvement. Alléluia. Amen. C'est le mouvement. Il faut aller voir ce que le Seigneur a préparé comme senteur, comme premier fruit. Les feuilles sortent. Je disais aux frères, aux sœurs, il y a l'arbre de Père Simon chez nous, dans notre jardin à la maison. Cet arbre a tellement desséché. Et c'est avec cet arbre-là que je regarde un peu les saisons. Il n'y avait plus rien. C'est-à-dire, si tu arrives, c'est de couper et jeter. Mais je vous assure, les feuilles sont sorties comme ça, petit vert. 2 jours, 3 jours, c'est devenu vert. Ça va maintenant porter les premiers fruits. Je dis, mais si l'arbre, même l'arbre, qui est arbre, qui n'a même pas de pied, qui ne bouge pas, qui n'a même pas l'esprit vivant de Dieu en lui, où étaient cachées ces feuilles? Je allais m'arrêter, j'ai dit, mais d'où viennent ces feuilles? Et ces feuilles partent, mais d'où viennent ces feuilles? Dans ce qui est desséché, les feuilles étaient cachées là-bas. Amen. Amen. Il a fallu que l'hiver finisse, paf, les feuilles sortent. Mais qui a fait sortir ces feuilles? D'où viennent ces feuilles? Alors moi, être vivant, à l'image de Dieu vivant, les choses ne vont pas sortir. Alléluia. Amen. Ça va sortir. Cette sève qui est à l'intérieur de l'arbre, qui fait que ces feuilles vertes sont sorties, cette sève aussi à l'intérieur de moi. Alors les choses vont sortir de moi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. C'est la puissance de la parole. Amen. Amen. La pluie de printemps. Il y a eu des pluies qui sont passées. Ça vient arroser et ça vient faire pousser les semences. Ça fait sortir les petites feuilles. Alors tout devient verdâtre. Amen. 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 Après ces paroles que nous venons d'écouter à travers Cantique, le printemps alors, c'est la vie. J'ai dit c'est la vie. Le printemps c'est le parfum. Dieu dégage un bon parfum sur notre vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le printemps c'est la beauté. Tout est beau, tu as l'impression que l'atmosphère, il y a quelque chose de nouveau qui est venu se positionner. Amen. Amen. Et Dieu met le mouvement.
a fait que tout ce qui a été desséché commence maintenant à repousser. Et comme je disais tantôt, nous marchons dans le temps de Pâques pour aller renouveler notre alliance. Alléluia. Donc, Dieu vient resserrer notre amour. Je dis, mais Pâques, c'est renouveler mon mariage avec Dieu. C'est renouveler mon alliance. C'est comme des époux. Peut-être chaque année, vous pouvez décider d'aller renouveler votre alliance. D'autres font après 5 ans. Certains font après 10 ans. D'autres font après 20 ans. Et moi, cette année, je vais renouveler mes vœux de 10 ans de mariage. Amen. Qui ose cru? Amen. Amen. Moi, 10 ans d'un foyer, pour moi, c'est un rêve. Alléluia. C'est vraiment, c'était un rêve. Que Dieu te bénisse, mon fils. Alléluia. C'était un rêve. Maintenant, c'est une réalité. Au nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il faut te réveiller ce soir. Il faut te réveiller au nom du Seigneur Jésus. Et il faut savoir que si Dieu a mis les saisons, il n'a pas mis ça simplement pour les arbres et les animaux. Il a mis ça aussi pour nous, ses enfants. Et au moment où Dieu est en train de préparer, est en train de mettre la sève, au moment où il est en train de faire pousser un peu les choses, au moment où les feuilles sortent, le froid s'en va, le temps est bien tempéré. Alléluia. C'est en ce moment que Dieu est en train de disposer les choses. En ce moment aussi, dans l'autre monde, les gens ne sont pas en train de dormir. Est-ce que le peuple de Dieu m'entend? Amen. Parce que souvent le chrétien, il aime trop jouer. Il aime prendre trop les choses de Dieu en wasarie, comme on le dit. Il aime trop jouer. Heureusement pour nous que nous avons un bon Dieu. Un Dieu d'amour, de miséricorde. Un Dieu qui voit, lorsque le danger arrive, la parole de Dieu dit, il se met entre le loup et nous. C'est en ce moment-là que les gens, les forces des ténèbres, les occultistes, les sorciers, les féticheurs, toute cette clique, ils sont en train de comploter. Je demande au Seigneur, je sais qu'il y a beaucoup de réalités. Ils font ça, ils font ça, ils font ça. Mais quelle est la réalité précise qu'ils sont en train de faire? Ils disent complot. Ils sont en train de comploter. Contre qui? Les enfants de Dieu. Complot. Qui va mourir plus tard? Alléluia. Qu'on va programmer quand ils vont lancer leur esprit de mort en automne là-bas. Complot des accidents. Complot de dépouillement, dessèchement financier. L'argent de qui on va prendre pour aller financer. Quoi, ils sont en train de comploter. Et quand on parle de complot, c'est la rébellion. Alléluia. Quand tu complotes contre ton frère, tu es un rebelle. Alléluia. Tu complotes contre un frère, une soeur, tu fais la rébellion contre Dieu. Ils sont en train de faire des complots. Et c'est pendant ce temps de printemps qu'ils sont en train de se ressourcer. On ne les voit pas. Hein? Quand tu pries même, tu ne les sens même pas. Ils ne sont pas là. Ils sont en train de se ressourcer. En griffe, se canquer. Après printemps, puisqu'ils savent que l'été est là, c'est la production, ils vont venir maintenant pour ramasser ça comme ça. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que l'enfant de Dieu fait? Et c'est pendant ce temps que Dieu, l'Église, nous donne un moment de Pâques pour nous craquer aussi, alléluia, Amen. Pour rentrer au souterrain. Amen. Et après Pâques, là, tu es craqué. Qui va s'approcher de toi? Qui peut venir arracher quelque chose? Personne. Mais non, le Seigneur, mes enfants, amen. Non. Ils sont en train de mettre des complots. Depuis l'individu jusqu'aux nations. Complot. Vous voyez, c'est le terrorisme maintenant. Ça commence. Ils sont en train de comploter pour que tu échoues. Ils sont en train de comploter pour que la misère t'attrape. Parce qu'ils savent le moment spirituel que Dieu est en train de planter. Dieu est en train de faire pousser des choses. Moi, il dit non. Un penny, comme la soeur disait, un penny même il n'aura pas. Un penny, il ne peut pas avoir. Mes yeux sont ouverts. Et je sais aussi que tes yeux sont ouverts au nom du Seigneur Jésus. Et ce soir encore, tes yeux vont grandement s'ouvrir. Au nom de Jésus. Amen. D'année en année, tu dois ramasser. Et tu dois avancer. Échec, misère, complot, de terrorisme. On va entendre ici
Moi, je ne regarde pas l'actualité, je ne sais pas. Vous qui regardez, si vous avez entendu parler de terrorisme encore quelque part, dans ces temps-ci. En Tunisie, Yémen aussi. Amen. C'est les guerres. Et beaucoup de choses se passent. Surtout les chèques. Et voilà. Ils savent ce que Dieu est en train de faire pour nous. Mais il y a une bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Donc ils sont en train de faire le complot pour mieux agir dans le mal. À la fin, quelques petites réalités du printemps. Amen. 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 Alors mon frère, ma soeur, bien-aimés de l'Éternel, qu'est-ce que nous faisons dans ce temps? Et comme je dis, bonne nouvelle, nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes là. Avec l'équinoxe de printemps. Ce soir, jusqu'au petit matin, ramassons tout, fermons tout au nom de Jésus. Bouclons ce temps de saison qui vient et nous possédons toute la saison au nom du Seigneur Jésus. Amen. À l'intérieur de cette saison, tout ce que Dieu a disposé pour nous. Amen. 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 On a saisi un peu. Alléluia. Nous passons au grand 2. Est-ce qu'on a saisi ce que le Seigneur est en train de faire pour nous dans ce temps de printemps? Parce que lorsqu'on va prier, il faut saisir. Chaque saison, Ecclésiaste 3, verset 1 a dit, il y a un temps pour toutes choses. Dieu travaille. Il n'est pas dans le temps, il travaille avec le temps. Alléluia. Il positionne les choses. Arrivé à un certain moment, par moment tu te dis, mais écoute, je veux faire du boom. Mais nous sommes en printemps. Ça peut faire du boom. Mais le Seigneur fait sortir pour certains arbres fruitiers, il y a des petits fruits mûrs qui sont déjà dessus. C'est en fonction du cycle. Peut-être que toi, dans ta vie, le Seigneur a mis un cycle de 3 mois. Peut-être donc c'est 1 an. Ou donc c'est 6 mois. Donc toi, chaque 3 mois ou chaque mois, tu peux produire. Chaque jour même, chaque seconde, tu peux produire. Alléluia. Amen. Mais sinon, Dieu travaille. Comme il a dit. Alors le grand 2, qu'est-ce qu'une porte? Et qu'est-ce qu'une porte spirituelle? Si je demandais qu'est-ce qu'une porte? Excusez-moi, comme je suis pédagogue, je suis enseignante de profession, j'aime bien la pédagogie associée. Alléluia. C'est pourquoi j'aime bien poser des questions. Je sens qu'on est ensemble. Amen. Amen. Si je demande qu'est-ce qu'une porte? Une porte, une ouverture. Non, quelqu'un reprenne, ne riez pas. C'est l'onction de Dieu. Reprends très fort. On acclame le Seigneur. Et bien on acclame le Seigneur très fort. C'est simple, entrer, sortir. Une porte, c'est ça. Ça nous permet d'entrer et de sortir. Voilà. Merci. Vous êtes en train même d'aller en avant plus que moi. Ça peut t'empêcher de sortir comme ça peut t'empêcher d'entrer. Mais la définition d'une porte, tout simplement, la porte nous permet d'accéder, de rentrer et de sortir. Alléluia. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'une porte spirituelle? On bénit le Seigneur. Entrée, sortie spirituelle. Une porte spirituelle. Alléluia. Nous permet d'entrer, de sortir de manière spirituelle. Oui, la sœur? Amen. Ça nous permet de rentrer dans nos bénédictions. Ça vient, c'est puissant. Alléluia. Et on bénit le Seigneur. Je suis vraiment béni parce que je sais que vous savez. Une porte, c'est ça. Et si je pose la question, qu'est-ce qu'il y a une porte ici dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a une porte? Oui. Une maison? Une église? Une voiture? Un restaurant? Des écoles? Une salle? 7 salles, bien sûr. Les banques? Notre corps? Non, oui, le ciel. Là même, vous avez dépassé les choses d'ici. Vous êtes carrément rentré dans le spirituel. Que le Seigneur bénisse. Le ciel, notre corps, la voiture, la maison, la salle, les écoles, partout.
Et je peux encore vous ajouter. La mer a une porte. L'eau, c'est à une porte. Le vent a une porte. L'air a une porte. Courant d'air. Le jour a une porte, la nuit a une porte. L'année a une porte, les mois ont une porte. Amen. Amen. Donc la porte spirituelle, c'est un canal à travers lequel on obtient la faveur divine, comme la sœur a dit. Donc Dieu met des portes spirituelles pour que nous puissions rentrer dans sa faveur. Pour que nous puissions rentrer dans nos bénédictions. Bénédictions spirituelles comme bénédictions physiques. Amen. Mais pour de nombreuses raisons que nous n'allons pas citer, ces portes-là peuvent être dans les mains d'autres personnes que le Seigneur. Alléluia. Ces portes-là peuvent être, et s'il y a porte, ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a serrure, clé, que le Seigneur bénisse le frère, poignée, cadenas. S'il y a porte, c'est qu'il y a encore quoi? Accès, oui. Pièce, oui. On peut briser. Amen. Donc, quelques exemples de portes. Les portes du ciel. Matthieu 3, verset 16. On va voir quelques exemples de portes pour que vous compreniez un peu bien. Matthieu 3, verset 16 nous dit « Aussitôt baptisé, Jésus remonta de l'eau. Alors les cieux s'ouvrirent pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Amen. Tout à l'heure, nous avons donné la définition de la porte. La porte s'ouvre, on ferme. Donc, quand les cieux s'ouvrent, ça veut dire qu'il y a une porte des cieux. Alléluia. Jésus-Christ, après son baptême, est sorti de l'eau, le ciel s'est ouvert. Ça veut dire qu'il y a une porte. Vous comprenez avec moi? Parce que s'il n'y a pas de porte, que c'est seulement le mur, comment le mur va s'ouvrir? Ça ne peut pas. Il faut qu'il y ait une porte pour que ça s'ouvre et que ça se ferme. Vous comprenez? Donc, le ciel a des portes. Amen. Nous avons aussi les portes des écluses des cieux. Ça, nous tous, on connaît. Eh Seigneur, ouvre les portes des écluses des cieux. Il y a quoi qui doit descendre? La pluie tombe. Alléluia. Malachie 3, verset 10. Alléluia. Tu connais le verset? Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Donc il y a une porte, il y a des écluses et il y a une porte. Donc Dieu ouvre, quand on le met à l'épreuve, il ouvre la porte. Alléluia. Donc il y a des portes, des écluses des cieux. Et moi dans ma Bible, c'est mis les réservoirs du ciel. Donc chez elle, c'est les vannes. Il y a des réservoirs au ciel. Et ces réservoirs ont des portes. Alléluia. Il y a aussi les portes du royaume des cieux. Dans Matthieu 16, verset 19, on peut lire cela. Parole du Seigneur. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu excluras sur terre sera exclu dans les cieux. Ce que tu accueilleras sur terre sera accueilli dans les cieux. Parole du Seigneur. C'est Jésus-Christ qui parlait à Pierre. Alléluia. Donc il y a des portes du royaume des cieux. Et comme je vous ai dit, s'il y a porte, c'est qu'il y a clé. Et nous continuons encore pêle-mêle pour vous donner des exemples de portes. Il y a aussi des portes du séjour des morts. Job 38, verset 17. Lorsque le Dieu vivant est en train de parler à Job. Amen. Job 38, le verset 17 nous dit « Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Parole du Seigneur. » Amen. Alléluia. Amen. Les portes de la mort lui étaient ouvertes. Il y a des portes du séjour des morts.
Alléluia. Matthieu 16, 18. Nous lisons la parole au nom de notre Seigneur Jésus. Matthieu 16, 18 nous dit, « Moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Parole du Seigneur. Nous avons aussi les portes de la mer. La mer a une porte. Souvent tu es là, tu te trouves en bas de l'eau. Tu es passé par où? Par où es-tu passé? Il n'y a eu pas une porte. Alléluia. Amen. Non. On peut lire Job 38 toujours, de 8 à 10. Job 38, le verset 8 nous dit « Qui a fermé la mer avec des portes, quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. » Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur parle toujours du prodige qu'il a eu à faire à la mer Rouge. La mer Rouge s'est fondue en deux. La mer, l'eau, s'est formée comme un mur, comme des murs. Alléluia. Il dit c'est lui qui a enfermé l'eau dans des verrous. Alléluia. Amen. Donc ton village a une porte. La ville a une porte. La porte du village là, c'est quoi? C'est le chemin qu'on prend pour rentrer dans le village là. Quand on dit la porte de San Diego, quand tu quittes Los Angeles pour rentrer à San Diego, c'est la voie, c'est le border, c'est la voie, voilà, qui te permet de rentrer dans la ville, qui est la porte spirituelle. Vous comprenez? De l'autre côté, souvent, il y a des gens qui vont faire des trucs à la croisée des chemins. Sur les chemins, souvent on voit des colas déposés, des œufs le matin, des bonnets rouges, du riz, du sel, hein, sur des grandes voies. C'est pour posséder des choses, des postes spirituels. Et quand tu vois sur le boulevard, allez pas. Hein, tous ceux qui passent là, peut-être le type a ouvert son magasin quelque part. Donc il vient posséder tous ceux qui passeront sur cette voie. Et tu pars, je vais aller acheter ça. Et tu te trouves, tu vas là-bas faire des achats. Amen. Amen. Beaucoup de choses se passent. Le diable n'a rien créé. Il n'a fait que tout voler et transformer dans le mal. Amen. Amen. Nos villages ont des portes. Il y a des gens, tout le village est encerclé. Il y a des villages même on sent que vraiment c'est dur. Pour la délivrance de ces villages-là, il faut aller porter, il faut aller posséder la porte spirituelle de ce village. Sinon tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Au nom du Seigneur Jésus. Et je vous assure, cette expérience qu'on a vécue dans un village sur la rue de Dabo, quand nous étions encore au pays, mais mes yeux ont vu, j'ai dit waouh, c'est terrible. Démonstration comme ça vis-à-vis. Veillez sur la place publique, technique, micro, tout, pouf. Aucun instrument ne marche. Tous les villageois sont assis comme ça. Mais on va voir ceux-là deviennent des petits. Là, comment ils sont petits. Et puis, effectivement, on était tous petits. Jeunes, petits. Les gens sont là comme ça. Le cœur prend, ça fait boum. Sur la place, avec le vent, il faut canaliser avec les micros. Les gens sont assis. J'ai dit, Seigneur, moi je devais aller faire la modération. Mais j'arrive, je n'entends aucun bruit. Je regarde, les gens sont assis. Je dis, Seigneur, fais quelque chose. Les gens disent, c'est petit. Les gens, les costauds sont venus, n'ont pas pu. Dans le Seigneur, là, ce n'est pas muscle physique. C'est muscle spirituel. Alléluia. Amen. Donc tu peux avoir quelqu'un mince comme ça, mais spirituellement, il est balèze. Alléluia. Amen. Le cœur a commencé à louer sans micro, sans technique, sans rien. Les gens sont, tu sens même qu'ils sont assis. C'est pas s'asseoir simplement, mais ils sont assis. Et puis ils vous regardent. Mais le feu d'Élie est descendu. Alléluia.
C'est descendu jusqu'au chef du village. Alléluia. L'ambassadeur qui avait, il disait qu'il était quelque part, et ce grand homme de Dieu que j'affectionne tant, Yonggi Cho, je l'affectionne tant parce qu'il aime prier. Alléluia. Il a dit à ce monsieur, à ce diplomate, toi là, ne cherche même pas à prier pour toi, ni pour ta famille. Ton problème là se trouve dans ton village. Tu vas fuir le village, tu vas aller au loin, tu vas faire ça est là-bas. Cherche des hommes de Dieu pour aller délivrer ton village. Alléluia. Mais quand les portes du village sont saisies, c'est la malédiction. Tu vois tout le village dans la désolation. Des quartiers. Regardons dans nos villes. Il y a des quartiers spécialement réputés pour telle ou telle chose. Makori Gasoil. C'est des gazeurs qui sont là-bas. Yopougonpoy. Donc chaque quartier a une réputation. Alléluia. Donc il y a beaucoup à Kin. Il y a des quartiers de Kin. Il y a des quartiers de Yaoundé. Alléluia. Paradjoma. Alléluia. On bénit le Seigneur. Il y a des quartiers, tu mets ton pied là-bas, tu ne réussis jamais. Tu tombes comme dans du gouffre. Alléluia. Avec tous tes efforts, rien ne bouge. Alléluia. C'est-à-dire tout est déjà calé, possédé. Donc quand tu tombes dedans, on dit bienvenue. Sois la bienvenue à bâtard. Alléluia. Tout est cerné, bouclé. Comme la maman a dit, verrouillé. Personne ne sort, personne ne rentre. Comme Jéricho. Tu vas te battre. Rien ne bouge. Rien ne sort, rien ne rentre. Et tu commences à vivre comme les autres. Après on fuit, on va en France. En France, là-bas, c'est grave. Amen. Bref. Les portes de la mer. Il y a les portes du corps humain. On va lire ça rapidement. Il y a les portes de la bouche. Il y a les portes des yeux. Je vais m'arrêter seulement, sinon, tout notre corps a des portes. Il y a des oreilles, notre fontanelle, alléluia. Les narines, les paumes des mains, sous la plante des pieds, nos pores, tout ça c'est des portes de nos vies. Mais je vais prendre seulement que les yeux, eux, la bouche. On va lire Job 38. Non, Job 38, on met ça en parenthèse pour l'instant. On va lire Matthieu 15, verset 11. Et puis le psaume 141, verset 3. Matthieu 15, verset 11 nous dit, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qui le rend impur, mais ce qui sort de sa bouche, voilà ce qui le rend impur. » Amen. Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous lisons le psaume 141, verset 3. Psaume 141, verset 3. Seigneur, veille sur ma bouche, garde la porte de mes lèvres. Amen. Amen. Je dis ce soir, la parole est en train d'être donnée. Saisis pour toi. Lorsqu'on va prier là, quelles sont les portes que tu veux posséder aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus? Qu'est-ce que tu veux faire sortir de ces portes? Qu'est-ce que tu veux faire entrer? Alléluia. Amen. Il dit, veille sur la porte de ma bouche. Moi qui parle, c'est des blessures. Moi qui parle, c'est des insultes, c'est des injures. Donc il y a une porte, alléluia. Tu peux fermer cette porte à clé. Donc tu peux contrôler cette porte. Toi-même, tu peux prendre la clé et puis contrôler.